Gulf 2012. Cet exercice majeur s'est déroulé du 15 avril au 2 mai aux Émirats Arabes Unis. Organisé par les militaires français et émiriens, Gulf 2012 a entraîné les forces armées des deux pays ainsi que leurs structures de commandement. Sur le plan aérien, un avion radar E-3F était déployé, tout comme des hélicoptères Puma chargés de la récupération des pilotes d'avions de chasse en cas d'éjection. Des moyens de défense solaire ainsi que des avions de chasse complétaient le dispositif. Deux Mirage 2000-5 ainsi que 6 Rafales français ont réalisé au total une centaine de sorties en 15 jours, aux côtés de leurs homologues émiriens, pilotant des Mirage 2000-9 et des F-7. Les pilotes des deux nationalités étaient insérés dans des dispositifs complexes, dirigés par un Mission Commander, véritable chef de mission. Le chef de mission va préparer donc la mission proprement parler, de la même manière qu'il la prépare en France, sauf qu'ici de manière plus réaliste, puisqu'il y a effectivement cet ordre de vol, l'ATO. Et on va préparer la mission comme on l'a fait en France, avec le système de préparation, le tableau de briefing. Et par contre, il va falloir coordonner avec les Émiriens, puisqu'on va réaliser des missions où les Émiriens et les Français vont être en quelque sorte mélangés dans un même vol, contre d'autres avions qui peuvent être des Émiriens, des Français également. Les échanges sont quand même très intéressants avec les Émiriens, puisqu'on va pouvoir voir la manière dont ils travaillent, voir les capacités qu'ils ont. Travailler contre des avions de telle capacité, c'est à la fois difficile et très enrichissant. Toutes les composantes sont intégrées à cet exercice. Nous, au quotidien, nous avons besoin de se coordonner également avec les gens qui sont au sol ou en mer pour préparer ces missions. À plusieurs raisons, c'est toujours intéressant de se retrouver dans un univers comme ça, international, interallié, interarmé. L'environnement également est assez dépaysant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en métropole. C'est toujours très riche d'enseignements. Le 3F a joué à plein son rôle de contrôle embarqué et de relais de transmission de données. Alors cet exercice est particulièrement recherché par notre unité puisqu'il permet de participer à de grosses missions aériennes, grosses en termes de participants et également en termes de diversité des missions. Nous sommes ici directement en contact avec tous les pilotes participant à l'exercice, ce qui permet d'augmenter le niveau tactique des équipages en participant au montage des missions et en briefant et en débriefant ces missions de visu avec tous les pilotes ayant participé à la mission. Par exemple, vous êtes capable de relier les unités de défense solaire en liaison de données tactiques, mais également le Cassar, bateau de la Marine nationale participant à l'exercice, tout comme les chasseurs équipés de liaison 16. Toutes ces informations nous arrivent à nous en liaison de données. Nous fusionnons toutes ces informations et envoyons ces informations aux autorités au sol pour leur permettre de suivre l'exercice et de le diriger depuis le sol. Une journée consacrée aux démonstrations maritimes, aériennes et terrestres est venue clore l'exercice Gulf 2012. Ces manœuvres tactiques ont démontré le niveau élevé d'interopérabilité entre les armées des deux pays. Son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi et chef suprême adjoint des forces armées émiriennes, était présent lors de cette journée, tout comme l'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées. Le rendez-vous est fixé dans 4 ans pour le prochain exercice Gulf 2016.